Ici. Donne la parole. Bonjour à tous les fans d'Artop TV, la chaîne événementielle exponentielle. Vous êtes bien dans l'émission L'invité du jour, quotidien. Plein feu sur les artistes, parce que j'en ai pas qu'un seul aujourd'hui. Figurez-vous, j'en ai deux. En compagnie de l'excellente animatrice Khadija Selmani. Ah, merci Et beaucoup. mon invité du jour, alors là, c'est pas n'importe qui, il est acteur, chanteur, et beaucoup plus de choses que ça, en compagnie de l'autre invité qu'il va vous présenter lui-même. Mais je fais confiance à Khadija Selmani pour vous les présenter. C'est bien ça. Waouh, quel honneur. Bah oui, Alors, normal. aujourd'hui dans l'émission d'Yannick, nous recevons Fatih. Salut, Bonjour Fatih. enchanté. Comment Très vas-tu? content de vous. Ça va très bien, très content d'être ici. Eh bien écoute, je pense que nous sommes tous les quatre extrêmement ravis. Ouais, bah, j'espère qu'on va Ravis de faire une cette belle émission, émission, quoi. en duo, Oui, c'est le but de la manœuvre. Exactement. et avec ton acolyte aussi, je dirais. Oui, Don Hein, Niglo. cher Don Niglo. Bienvenue. Bonsoir tout le monde. Vous êtes dans l'univers artistique. C'est ça. Vous avez des parallèles, mais vous avez surtout une belle perpendiculaire qui est arrivée. Vous allez nous expliquer tout ça tout à l'heure. Oui, N'est-ce pas pas de Pas de souci. souci. Vos parcours respectifs. Une belle rencontre, on va dire. De la magie? Je dis pas ça parce qu'il y a Yannick, hein. Ouais. Non, parlons pas de moi. Pas de précipitation, mais Mais quelque pas loin. chose de pas loin, Pas pas loin. loin, pas loin. Ah, on est dans quelque chose Une de belle sympa. alchimie, on va Une dire. alchimie, Il y a une waouh, belle alchimie. c'est bien, le mot est sympa, l'alchimie. L'alchimie des origines est télépathique quelque part. Aussi, oui. Nous pourrions en parler. Bon, donc, quel est le premier de vous deux que je vais interviewer? Donc, vous savez très bien que chez Artop TV, c'est une émission, on dit la vérité. De préférence, je vais pas vous choquer, je vais pas vous brusquer, je vais pas être inquisiteur dans votre vie privée. Vous savez très bien. Vous pourrez dire, Yannick, Khadija, je sors mon joker. Mais je ne le ferai pas. Je ne serai pas l'inquisiteur que je viens de vous dire précédemment. Mais, donc, toi, remontons à tes origines, Don Niglo, tu es né où, très exactement? Moi, je suis né à Grenoble, dans l'Isère. Oui, oui. Juste, 38 viens 000, parler dans le chef-lieu. micro. C'est ça. Je suis né à Grenoble, dans l'Isère. Puis voilà, en 1989. Oh, tu n'étais pas obligé de dire ta date de naissance, mais bref. Quand Il même. faisait froid, non? Un peu, un peu. Parce Ah, que c'est- en l'Isère, d'accord, mais l'été, l'hiver, le printemps. Ah, c'est vrai, En ça avril. nous intéresse, on veut savoir. Voilà. Hein. Ah oui, à quelle c'est- période de l'année? c'est- Hein. Je suis né en avril. En Grenoble, avril, c'est- là là, un bélier Grenoble, peut-être. c'est situé, à ma connaissance, dans une cuvette, carrément. Les Exactement. montagnes qui l'accompagnent. Exactement. Mais bon, comme c'était le moment de ma naissance, je m'en souviens pas de trop. C'est vrai? Ah oui, c'est normal. Très On étrange te l'a tout dit ça. après. Bizarre. C'est- D'ailleurs, on De sait pas l'étrangeté. on sait pas, il y a personne qui se rappelle de sa naissance, non? Moi, je m'en rappelle. Et alors À J'ai part mon ses ex parents, allonge. peut-être quand même. Nous étions pas Paraît-il là. qu'il faisait froid. Oui, ça Donc caille. c'était en décembre. C'était en janvier. Eh ben voilà. À Gilbert Bécaud, il disait c'est en septembre, attention, hein, faut pas tout confondre. Par contre, Il s'endormait pas sous l'olivier, lui, non? ah, en je sais septembre. pas, ouais, c'était pas la Saint-Guy. Toujours est-il que, donc t'es né là-bas, en 89, tu m'as dit, dans la région grenobloise, et donc, issu d'une grande famille, pas n'importe laquelle, de gitans, les grands voyageurs, Là, il fait peur. non pas de l'espace, terrestre. Faire ou rêver. C'est ça. Parce je que- fais partie de la communauté Bref. des gens du voyage. Voilà. Donc voilà, je suis né à Grenoble, mais j'ai grandi sur les routes un peu partout en France. Ouais, mais ça c'est après. Ça, c'est après, exactement. Oui, donc tu es né à Grenoble. Après, tu t'es déplacé justement, dans les Alpes-Maritimes. C'est Un ça. petit peu partout. On faisait surtout l'hiver, le sud. Ouais, mais dans ta tendre jeunesse, dirions-nous. Dans ma Tout tendre petit déjà. jeunesse, tout petit, oui. C'est vrai? Ah, je le Tout savais petit, pas. on a toujours été sur le voyage. Nous sommes une famille de voyageurs. Mhm. Donc, on D'où a- le nom, Jean du voyage. d'où le nom Jean C'est du des gens voyage. qui voyagent. C'est pas Jean, hein, c'est des gens. Mais, pareil. mais par contre, moi j'ai une petite question. Je suis désolée, Yannick, j'ai une petite question. Quand tu dis l'hiver, on allait dans le sud, vous le faisiez vraiment? Ah oui, bien sûr. On D'accord. passait souvent à l'époque l'hiver dans le sud. Ouais. Voilà. On allait surtout à Nice, Marseille, Mhm. Toulon. Et l'été, on remontait un peu plus sur Lyon, la région parisienne. D'accord. Et sur le plan scolaire, comment ça se passait? Parce que du coup, c'est ce qui Ah, beaucoup m'intrigue. d'écoles, à mon avis. On allait pratiquement toujours à l'école.
Moi, je Mais suis issu d'une génération que nos parents n'ont pas négligé l'école. D'accord, mais ça t'a permis de rencontrer énormément de gens. Moi, c'est ça, Énormément, tu vois. c'est Je me ça, dis, quand tu énormément vas à d'écoles. l'école, Si on te met quand toute t'as un la, petit peu la tchatch, etc., si tu on te met rencontres toute la liste des tellement. écoles scolaires qu'on a fait, c'est une catastrophe. Il a C'est dû battre des énorme. records. D'ailleurs, C'est tu énorme. sais, on dit souvent quand tu démarres une activité, on va te dire, prends toutes les anciennes photos de classe et rappelle tous les gens que tu as côtoyés. Mais oui, ça doit être Nous, incroyable. on est Bah, perdu déjà, si s'ils on se fait ça. rappelleront-nous. Bon, si, le Ouais. petit Grégory qui était frappé à, Ouais, entre deux à lui, ça rappelle. Alors d'accord. on a un Il y en a qui s'en appel. rappellent. Grégory témoigne, il atteste. Faut pas Excuse-nous, trop il qu'il a dériver pardonné. non plus, messieurs. Attention. On était jeunes, on savait pas. Voilà. Non. Voilà. Il n'y a pas de notion de criminalité on chez te- Art Top Ou je vais TV pour t'attendre à la l'instant. sortie. On, Ça, te, c'était un on mot. te rendra tes goûters si on te croise. Mort de rire, là, présentement. On aimait bien les Kinder Bueno. Ouais. Mais Là, ça n'existait pas à l'époque. Et j'allais dire, Ouais. Non, c'était des yes. C'était des Red Les yes. yes, rappelle, il y a des ouais, les Voilà. noirs et blancs, les yes, c'était Ouais. c'était On bon peut vivre- ça. On peut vivre dans une caravane et puis connaître les yes. Ouais, grave. d'ailleurs, parmi les gens du voyage, j'en ai connu dans les années 80, Porte de Vanves et tout ça, les vrais gitans. Ouais. Je peux vous dire une chose, c'était pas que des simples petites caravanes de rien du tout, c'était déjà à l'époque des maisons roulantes. Voyez-vous, Mmh. c'est pour ceux qui avaient fait fortune entre guillemets dans le cirque ou alors dans les fêtes foraines. Mais j'aimerais bien que quelqu'un nous dise la vérité sur les origines et la migration des gens du voyage. Ah, il y a plusieurs Ici. origines, bien Alors sûr. voilà, j'aimerais bien que Mais nous les, dises la tienne. oui, mais les plusieurs origines. Bon, De après, il y a l'Inde. des mythes. Il y a des mythes, il y a beaucoup de choses. Ouais, bah, des Bon, mythes, il y a hein. un Pas mythe. des Mitterrand. Ouais, il y a un mythe. Non, il y a une légende, un mythe. Enfin, on sait pas ce que c'est qui dirait que les gens du voyage feraient partie de la tribu des enfants d'Israël, ceci, cela. Ah, j'ai entendu Euh, ça. Il y a ce Moi aussi. mythe-là, mais bon, Mmh. À mon avis, quoi c'est qu'il en faux. soit, les sources sûres, c'est que à la base, ils viennent d'Égypte. D'Égypte, ils sont partis en Inde. Voilà. Arrivés en Inde, donc après, il y a eu ce qu'on appelle donc l'Empire ottoman, qui est venu conquérir cette partie des Indes. Et l'endroit où ils se trouvaient, c'était ce qu'on appelle donc l'endroit, ça s'appelait la romane. Mmh. Et c'est pour ça qu'on dit que le dialecte originaire des Gitans, c'est le romanesque. Ouais. De là, ils sont partis donc des Indes, ils sont passés par l'Afghan. De l'Afghan, ils sont arrivés en Italie. C'est pour ça que dans le romanesque, il y a 200 mots d'afghan, par exemple. Et arrivé en Italie, on s'est dit tiens, parce qu'en fait, il y a 5 ethnies dans les gens du voyage. On dit gens du voyage Cite-les justement. ou tout ça. Et donc dans les 5 ethnies, comme ils sont arrivés en Italie, on les a appelés les Sinti. C'est pour ça que, Sinti. comme vous verrez une personne qui fait partie de la communauté des gens du voyage, si vous nous demandez ses origines, il va te dire, bah, si je suis Sinti, vous savez très bien qu'il vient de l'Italie. Les origines, hein, le grand-père, Mmh. l'arrière-grand-père, la Mmh. grand-mère. C'est pour ça que On parle de communauté ou de clan? de communauté. Communauté. Donc, c'est Ça- pas clanique. C'est hein. pas la même chose. Ah oui, mais ça les 5 communautés renferment l'ethnie complète des gens du voyage. Voilà. Tu trouveras que ces 5 ethnies-là. Donc la première, oula, bref. Donc tu as le Sinti, c'est pour ça que un Sinti, pour appeler sa grand-mère, il dit nonna, pareil qu'en italien. Mmh. Ouais, Ensuite, la nonna, vous avez ouais, donc c'est ça. ce qu'on a, Mm. vous avez tout ce qui vient des pays de l'Est, parce qu'après ils ont migré vers les pays de l'Est, et à partir de ce moment-là, ça a donné donc ce qu'on appelle les Roms. Oui. Donc Mmh. avec des traditions roms, vous savez, les traditions roms où c'est que il y a la dot de la fille, tout ça. Eh Oui. ben, en fait, ça c'est une tradition hongroise. Vous allez aujourd'hui Ok. en Hongroise, C'est ce qu'on croit. en Hongrie, et ben vous avez la tradition du mouchoir, vous avez Oui, j'avais entendu cette, parler cette de dot ça. de la fille, tout ça. Mhm, Et mhm. donc vous avez cette génération qui vient donc qu'on dit hongrois, mais c'est un peu vulgaire, de plutôt rom, tout simplement. D'accord. Ensuite, vous avez une partie qui Rome, vient ça fait pas un peu péjoratif. Ouais, exactement. Oui, Après, c'est vous avez l'être toute humain, la ça partie fait, qui vient un peu d'Allemagne et tout ce qui s'ensuit, un peu plus loin, vous voyez. Mhm. Donc les pays de l'Est, mais un peu plus froid. Et là, donc, on les a appelés tout simplement les manouches, mais c'est manouche, Man. homme. Homme Tout qui se simplement. déplace, quoi. Voilà. Ok. Ensuite, vous avez une Manouche. partie qui sont arrivés donc en Espagne, c'est ce qui nous a donné les Catalans, les gitans catalans, tout simplement. Mhm. Et ensuite, ils sont arrivés en Angleterre. Et après, vous avez une 5e ethnie qui s'appelle donc les Yéniches. Bon, après, on dit qu'eux viennent de l'Angleterre et tout ce qui s'ensuit. Yéniche, Mais- c'est l'Angleterre. Yiddish, ça fait D'accord. Yiddish. Exactement, Yéniche, et c'est les 5 ethnies. Soi-disant, bon, pas soi-disant, mais comme ils sont arrivés donc ensuite en Angleterre, on a dit tiens, on dirait des nouveaux Égyptiens. Ça a donné Gypsy. Ah. D'où le groupe, alors, carrément? Gypsy.
Et Gypsy, donc en 1400, ils sont arrivés donc en France. Le Ouais. Gypsy, on l'a donné Tzigane. 1400. Mais Ouais, je cherchais 1400. là Vous voyez, le messieurs, dames, ça tzigane, date en pas fait, à d'hier. quel Voilà. moment Et allait c'est pour ça apparaître. qu'aujourd'hui, donc Tzigane, Le ça vient du tzigane, mot ce qu'il y a, ça gypsy. englobe Mais toute gypsy, la, voilà. la communauté. Tzigane, ça enveloppe toute D'accord. la communauté, comme on dit, gens du voyage aujourd'hui, voilà. Et donc Donc c'est ensuite, pas une erreur quand on dit entre gitan et tzigane, alors c'est C'est la la même même. chose en fait. C'est Donc la même pourquoi les chose. gens Exactement. font Mais pourquoi la Tu sais, à différence chaque fois on de dit non, nom, c'est alors? pas gitan, C'est 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 les tzigane. gens, qui- on les a appelés par exemple les Bohémiens. Pourquoi on les a appelés les Bohémiens en France? Parce qu'en fait, c'est qu'on avait qui faisait partie de la garde du roi de Bohême. Et le roi de Bohême, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il leur a fait une lettre comme quoi qu'ils faisaient partie de sa garde. Ils sont arrivés en France, donc les gardes ne pouvaient pas se faire arrêter ou condamner parce qu'ils faisaient partie des Bohémiens, de la garde des rois de Bohême. C'est pour ça qu'on les a appelés aussi les Bohémiens. Après, Ok, c'est des ok. surnoms. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a 5 ethnies. Et ces 5 ethnies sont réunies sous le nom qu'on appelle tout simplement Tziganes ou gens du voyage aujourd'hui. Ok. Vous voyez, messieurs, dames, C'est il est bon de le savoir. C'est pour ça extraordinaire. que j'ai demandé les Ouais. origines à notre ami. Et d'ailleurs, pour qu'on vous entende parfaitement, j'insiste vraiment sur un petit point, c'est de bien parler devant Oui, le bien micro. sûr. Parce que sinon, on n'entendra pas. Pareil. Enfin, Il y ça a fait pas de toute une souci. petite histoire. Et on sait ce que les Et c'est, saucissons. Mais bon, ça a toujours été un peuple qui a été quand même mis beaucoup de côté pendant des années, des années. Il y a Exclu, dirions-nous. exclu, bien sûr. Et vous savez qu'avant, comme vous avez des Tziganes qui arrivaient dans un endroit, par exemple, on voyait beaucoup de publicité dans les journaux en disant, bah voilà, ils vont venir prendre vos enfants pour les manger. Tout. Ouais, Il y a des Ouais, mais publicités bon, qui ça, existent. malheureusement. oui, Mais oui, ah bah. C'est- T'as vu l'interview de C'est Trump il n'y a terrible, pas hein. si longtemps que Non, ça, mais ça, hein, c'est manger la vos base. C'est enfants. terrible. Ça a, c'est terrible. ça a toujours été un peuple qui a été dénigré. Bon, puis quoi qu'il en soit, que dans leur comportement, qu'on veuille ou non, si aujourd'hui, justement aujourd'hui, on parle d'artistique, dans l'artistique, c'est les premiers à avoir fait circuler l'information au niveau de l'art, au niveau Ouais. du cinéma, parce que c'était les seuls gens qui pouvaient se disperser. La musique aussi. C'est La ça. musique, Surtout. le théâtre. Moi, je trouve que c'est une communauté qui Avant est tout, je tellement pense, la riche musique. artistiquement. On le est dans théâtre, le voyage, par exemple, on est dans la le musique, rêve, en fait, beaucoup. Hein. C'est pour ça qu'on appelait les saltimbanques. Voilà. Vous voyez? Et donc, Dont je fais partie depuis X temps. exactement. Et comme vous prenez par exemple donc le maître du théâtre qu'on appelait Robespierre, c'est ça, hein? Je me trompe pas. Non, pas Chez Robespierre. nous, tu veux dire? Celui qui a inventé le théâtre, qui aimait pas le verre. Vous Bon, savez je vais pas de son dire nom que c'était Molière, mais... Si, Non, c'est lui. non, c'est Molière. Parce que C'est là, pour moi, Molière, je pense qu'à Molière, en fait. Ouais, non, mais Désolé, c'est mort lui. sur scène, mais c'est C'est totalement lui. faux Et aujourd'hui. en tout de fait, suite. Je donc, m'arrête à Molière. il a voyagé pendant des années et des années avec les gens du voyage. Parce que pourquoi? C'était les seuls qui avaient la mobilité de pouvoir partir et puis pouvoir apporter un petit spectacle, voilà. C'est-à-dire si aujourd'hui il y a des tournées d'artistes qui font, c'est grâce aux gens du voyage. Parce que ça avait quand même bougé. Mais... Tout Mais est dit. c'est bien de le souligner pour rappeler aux gens le fait que les rumeurs circulent. Les rêves sont là aussi. Bien sûr. Mais la communauté de Tzigane, du coup, des gens du voyage ont apporté l'art et l'ont transporté à l'universalité de tout ce qu'on Bien connaît sûr. finalement. Et c'est beau de le souligner parce que c'est un petit rappel à l'ordre quand même. Et c'est surtout, Faut le dire. c'est surtout un peuple qui est, franchement, hein, c'est surtout un peuple qui est mis à part des autres, parce qu'il y a des Tziganes dans le monde entier en fait. C'est ce que j'ai appris la Et, dernière fois. et on arrive les à se pyramides. reconnaître. On arrive à se reconnaître sans parler. C'est vrai. horrible. C'est C'est horrible. c'est quoi? Tu expliques comment? Comme les L'énergie, Kabyles aux yeux bleus. Comportement. Ça, c'est un truc qu'on peut pas essayer et expliquer. C'est Explique-nous, que- hein, tant soit peu, Mais nous, donner on peut pas l'expliquer. Pourquoi on se reconnaît comme ça? C'est-à-dire que vous nous mettez dans un endroit avec 10 000 personnes et en plein milieu, vous mettez un seul gitan. On arrivera, On arrivera à ce savoir. gitan sans qu'il parle, rien du tout, juste à le regarder. On dirait qu'il y a C'est un horrible. genre de télépathie qui se crée, il y a un lien qui se crée. Voilà, et c'est comme ça et partout. un genre comme de je- magnétisme. Très, très bizarre. Ça me partout dans le rappelle, monde. tu sais, l'histoire des loups entre eux qui, avec le regard, Exactement. d'échange. Ouais, c'est surpuissant. C'est Il y a ça. des choses qui nous dépassent. Exactement. L'être humain oublie qu'il est un animal. Hein. Oui, bien sûr. Oui, un Ça, prédateur avant tout. Oh, oui. Le plus Ouais, grand un des Un prédateurs. animal, surtout si on parle de Yannick. Oh, ouais. Yannick Magic. Ah Les là, dominants, c'est- les dominés. Attention, c'est pas la pleine lune. Yannick se comportera correctement. Foiré. Tout va bien. Tu te transformes en loup comme il y a la pleine lune. Bah, écoute, Ouais. Dès que tu vois la lune, tu te T'as pas- transformes en t'as pas pleine. vu qu'il y avait Quand tu des montres griffes un la peu ligne du partout. doigt, le con regarde le doigt, n'oublie pas. Hein. Donc, moi, je suis le roi de la misdirection, mais bon, c'est pas le sujet de la discussion, en l'occurrence. Enfin, Mais c'est- j'aimerais bien, alors, donc, tu étais Grenoble, les Alpes-Maritimes, donc, dans le milieu de Gitanie, dirions-nous. C'est pas péjoratif, bien au non, contraire, pas je du dis le tout. contraire. Bon, on la cherche toujours, hein, la gitane. C'est là où est née, quelque part, ta vocation
de chanteurs, de musiciens, parce que le groupe, la communauté, c'est pas péjoratif du tout. Moi, je dirais aussi le clan, parce qu'il y a un patriarcat, un magistralia, difficile à dire comme Oh nom. là là. Toujours est-il que tu as fait tes débuts tout simplement quand tu étais gamin, là, dans les camps. Ah oui, bien sûr. Voilà. Donc, à partir de quel moment, parce que ça se jouait, Il y a beaucoup la musique, des tas hein. de grandes conversations, mais des bonnes paroles, de la musique et tout ça, dans le monde des gitans. Donc, c'est là, tout petit déjà, que tu t'es dit, ça t'a interloqué, t'as dit, peut-être qu'un jour, enfin, t'as fredonné, t'as chanté un petit peu comme tout le monde, mais tu t'es dit que quelque temps après, peut-être que je pourrais faire justement de la musique, des chansons. Exactement. À C'est partir de quel exactement âge ça. environ? À partir de 14 ans. À arbatage, comme dirait l'autre. Oui, voilà. Rien à voir avec la langue. Non, c'est à partir de 14 ans. Déjà, nous, on a toujours grandi dans la musique. Ben, c'est ce que je disais précédemment. On a grandi aussi dans le spectacle, vu qu'on est issu d'une grande famille de circassiens. Oui, c'est ça. Ah, sympa. Donc, Quelques mots. Il avait là-dessus. ses places chez Bouglione. exactement. Oui, mais Cirque justement, d'hiver. l'un des deux, alors, celui qui s'y connaît, qui s'y connaît le plus parmi vous deux, messieurs, expliquez-nous ça un petit peu, parce que moi, je sais très bien que moi qui ai fréquenté le monde des gitans dans les années 80, justement, je savais très bien que dans les fêtes foraines et dans le monde du cirque, faut pas l'oublier, vous étiez aussi des précurseurs. Vas-y, laisse non, je te laisse faire, faire. vas-y, Ouais, je te vas-y, laisse je faire. t'en prie. Non, non, je te laisse faire. Ah, Oui, c'est donne ça, les donc, go. Dan Niglo, nous depuis voulons tout- t'entendre, voilà. proche du micro d'ailleurs, pour bien t'entendre. Donc, depuis toujours, on est dans le monde du spectacle. Donc, notre peuple a commencé le cirque, je pourrais plus dire l'année, mais c'est très très vieux. On nous appelait que les saltimbanques. Donc, on faisait Timbanque, mais pas sale. voilà. Donc, on faisait des spectacles de rue. Oui. Voilà. Après, il y en a qui ont commencé à avoir quelques animaux qui faisaient travailler, notamment au tout début, c'était des chiens. Ils faisaient travailler leurs chiens, tout ça. Comme Rémi sans famille. Voilà, comme Rémi sans famille. Ça me- Et puis, Mais t'inquiète, petit à petit, depuis longtemps, je vais trouver un appart. et puis petit à petit, ils ont Ils ont fait son nid. Ils ont fait son nid exactement, et puis c'est ce qui a donné à l'heure d'aujourd'hui des grandes familles de circassiens comme Bouglione, Zavata. Oui, c'est Ouais, ça. c'est Ouais. des plus- ouais. J'ai connu les deux d'ailleurs, il y a très longtemps. Mais donc, Ouais, vas-y, Voilà. exprime-toi, je t'en prie. Donc et ben voilà, donc on est tous les deux issus de familles du spectacle. Oui. Donc on a toujours aimé le spectacle, la musique, et moi à l'âge de 14 ans, j'ai commencé à vouloir me lancer dans ces choses-là. Donc j'ai commencé à écrire mes premiers textes. Voilà. Et dans les chansons, Dans parolier, les tu veux Très dire. jeune. voilà. Et Parce c'était que quoi? C'était quel type par rapport à ce que tu as vécu, parce que d'être dans l'époque- une famille où la culture est orale, il y a une transmission orale, des C'était ça. récits, etc., de Voilà. votre histoire. C'était ça, c'était Ah, ok. je commençais à m'inspirer un peu de tous les mythes et tous les légendes issues de notre communauté. Mhm. Donc j'ai commencé à écrire, on va pas dire des textes de musique, mais des histoires. D'accord. J'ai commencé à écrire mes premières histoires, et puis quelques temps après, je suis tombé avec des sédentaires. Eux, c'était des rappeurs. Et puis leur courant musical, là, ça m'a intéressé parce que c'était pas chanté, c'était pas parlé, c'était entre les deux. D'accord. Donc c'est ce qui m'a intéressé. Donc j'ai commencé à traîner un petit peu avec eux. Et eux, ils avaient un collectif à cette époque. C'était en 2009. Mhm. Le collectif, il s'appelait One Life. C'était quelques rappeurs issus du Val d'Oise, de la ville de Sannois. Et puis j'ai créé vraiment des liens forts avec eux. C'était Mhm. vraiment des amis. Et puis c'est là que j'ai commencé à écrire mes premiers textes de rap. D'accord. Ceux que tu appelles les sédentaires, c'est ceux qui ne sont aucunement de la communauté gitane. Exactement. D'accord. Ok. Donc j'ai commencé à écrire mes premiers textes de rap. Et un jour, ils m'ont dit pourquoi t'essaierais pas d'enregistrer un morceau. Mhm. Donc j'ai dit oui, mais moi ce que je voulais, c'était un morceau qui reflète déjà notre histoire. Quelque chose qui reflète vraiment Ah. nous. Un porte-parole sûr. finalement de ta communauté. Exactement. Mhm. Donc j'ai commencé Tu le fais, il me semble. à étudier une partie de notre histoire.
Mhm. qui est une partie très connue de la Seconde Guerre mondiale, le génocide Tziganes. Exactement. Oui, bien Ouais. sûr. Ouais, parce qu'on n'en parle pas assez, ça. Hein. 1 million de Tziganes qui Ouais. ont été Ouais, c'est pas abattus. rien du Ça, tout. c'est souvent quelque chose c'est pas Toujours qu'on mis au fait, placard, mais, Ouais, un peu Pardon comme les Arméniens, dirions-nous. Il y a Voilà. Ouais. le plus grand génocide qu'il y a pu avoir. Ouais, ouais, c'est sûr. Mm. Les Tziganes avant les Arméniens. Je le sais Voilà. très bien. Et donc, moi, j'ai appris mon histoire comme ça. J'ai appris cette histoire comme ça parce que quand j'étais jeune, je m'y connaissais rien du tout. Mhm. On parlait souvent de camps de concentration, tout ça, je savais même pas ce que ça veut dire. Et Mhm. c'est en étudiant cette histoire que j'ai appris cette partie sombre de De notre votre histoire. histoire. Ouais. Est-ce que je suis désolée, je fais un parallèle, mais par rapport à ce qu'on connaît dans les livres scolaires, est-ce que selon vous deux, d'ailleurs, les livres scolaires reflètent une réalité quand on parle Pas du tout. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Pas du tout, parce que si tu veux, comme on disait tout simplement, L'histoire est les faussée gens du souvent. voyage, comme la guerre était finie, par exemple, il y a des Tziganes, des gitans, qui ont été libérés 1 an après, parce que pour les gens qui passaient devant les prisons, qui avaient des gitans en prison, c'était normal. Ouais. Voilà. On les a pas dit. Voilà, c'est-à-dire que la C'est guerre horrible, quoi. était finie, C'est- mais eux, ils leur ont pas dit. Donc, il y en a, après la guerre, jusqu'en 1946, Enfin, il y avait les laisser toujours- pour compte, quoi. exactement, il y avait Exactement. toujours des Tziganes dans les camps. Et ils les laissaient sortir petit peu par petit peu pour pas que ça... Petit à petit, ouais. Pas qu'il y ait d'émeutes, hein. s'ébruite. Tu te Voilà. rends compte, Parce qu'il y avait déjà un gros c'est bruit, ignoble. parce que c'était en même temps que ce qu'on appelle la Shoah. Hum, Voilà. Donc, le génocide des Juifs, ça a fait vraiment du bruit, et ils n'ont pas voulu que ça fasse le même bruit Mm. pour les Tziganes. Alors que c'est le C'est pour génocide ça, des pour- êtres humains, là. Et c'est Exactement. pour Alors ça que que- les Tziganes qui étaient en France, donc ceux qui étaient dans la prison de Drancy, ils les ont gardés pendant plus d'1 an encore. C'est normal. Oui, C'était monsieur, logique. dames. Ça, on n'en parle pas, en fait. C'est bon de ça dire qui, la vérité aussi. Dans au les vu de livres tout ça. important scolaires, ouais, effectivement. on n'en parle pas du tout. C'est de ça. c'est très peu connu. Et justement, On parle vous du avez les génocide deux invités, zzigane, eux, mais ils disent la pas, vérité. pas comme ça. Pas comme ça. On peut pas dire qu'on n'en parle pas du tout, Il est mais bon pas de le comme ça, savoir, pas avec il est des très bon de réalités, le en fait, savoir. et des Voilà. mots clairs. Donc, jusqu'à là, savoir que 1 an après, il y en avait toujours dans les camps, que eux, ils savaient même pas que la guerre était finie. Tu imagines, les Américains, ils étaient où? Ah, désolé. Voilà. Et, Et il les laissait sortir petit peu par petit peu pour pas que Ouais. ça s'ébruite. Donc quelques-uns Ouais, de temps en temps, c'est- quelques-uns de temps en temps. Puis Wow. ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup. Alors, on a des autres qui sont anti-juifs, anti-ci, anti-là, Non, mais quelle patati horreur d'être patala, anti. Moi, je avec supporte pas les anti. le racisme qui monte. Mais un truc qu'on ne parle jamais, c'est le racisme sur les gens du voyage. Je vous mets un exemple tout simplement. Quand vous passez quand vous allez faire vos courses au supermarché ou tout ce qui s'ensuit, vous savez jamais poser la question pourquoi il y a des barrières qui sont mises à 2 mètres, que vous pouvez juste passer avec une voiture ou une petite camionnette. Parce qu'une caravane, ça fait plus de 2 mètres, vous pouvez pas passer puis s'installer sur un parking. Vous avez jamais remarqué ça? Très honnêtement. Ben, Voilà. non, on le savait, J'ai on le jamais savait posé pas, la mais question. Je vais être Forcément. franche, je Vous préfère savez dire combien les ça, choses. vous savez que le tarif pour assurer, par exemple, une villa de 250 mètres carrés avec piscine, tout ça, un truc qui vaut, par exemple, 3 millions d'euros, vous allez payer à l'année l'assurance, ça va être entre 1200 à 1500 euros. Mhm. Une assurance. Hein. Mhm. Vous prenez une caravane qui fait donc 2 mètres sur 5, ça fait 10 mètres carrés, vous payez à peu près entre 1000 à 1200 euros. Une caravane qui vaut 20 000 balles, et vous avez un truc qui coûte quand même 3 millions d'euros. Donc c'est vraiment aller à l'encontre de quelque chose. C'est une Ouais. discrimination finalement Discrimination. passive. Non, on ne la voit pas, mais elle est bien là. ouverte, et voilà. Exactement. Ouais. Essayez si vous avez une assurance, appelez votre assurance, vous dites voilà, je voudrais assurer une caravane double essieu, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ils vont vous dire vous avez un pavillon, vous dites non, vous verrez que déjà ils vont pas vous prendre, c'est sûr et certain, il faut trouver des assurances qui sont spécialisées Mhm. à une blinde. Et ensuite on a ce qu'on appelle, alors là, il y a beaucoup de polémiques qui va aussi sur oui mais les gens du voyage se mettent n'importe où. Aujourd'hui il y a des terrains de camping qui existent, un Ouais, terrain de tout à camping fait. comme ça toujours, mais ils sont interdits au double essieu. Double essieu ça veut dire qu'il y a 4 trous. 4 roues. Mais à les entendre, justement. Double essieu, c'est 4 roues. ouais, c'est encore Qui une a des discrimination. caravanes double Ouais. essieu à part les gens du voyage? La personne. Un sédentaire, il va avoir sa petite hallucinant, caravane de 4 ouais. mètres. Il va Mm. pas avoir une caravane de 6 mètres. Ou Ah une non. caravane de 8 mètres. À part des Caravane de camions, 8 des mètres, semi-remorques. il y a, voilà. Mais est-ce qu'il y a double essieu. des associations qui se sont levées un petit peu pour parler de ça? Oui, mais les et, gens veulent pas en parler. Les gens veulent pas en parler, lesquels, par mais à un exemple moment donné, Vas-y. s'il y en a beaucoup qui Oh, je commencent sais à pas, le il y en a plus. dire. Non, Tu mais peux nous en dire des associations, je ne connais plus pas beaucoup, mais qui défendent vraiment leurs droits, non.
Est-ce que c'est pas parce qu'ils se disent que c'est un combat perdu d'avance, peut-être? Oui, C'est sûrement fatigant, aussi. hein? Il y en a qui essayent, mais on a beaucoup de choses qui sont énormes. La discrimination, elle est vraiment, vraiment totale. Je vous assure, elle est vraiment totale. Faites une demande. D'ailleurs, dans toutes les communes, il est interdit de stationner chez soi, hein. C'est-à-dire, Avec une caravane, oui. vous avez votre terrain, vous avez votre pavillon, C'est tout ça. paradoxal. C'est interdit de stationner plus de 3 mois dans votre C'est vrai. caravane, chez vous. Mais vous êtes chez vous, sur votre terrain. Mmh. C'est pris chez moi. comme résidence, Là, carrément, c'est, si tu voilà. la laisses il y plus a très des choses à C'est en bas de interdit. chez changer. toi. Bah, il y a beaucoup de choses, voilà. Voyez, Mais je pense messieurs, que dames. c'est une information qui doit être relayée. Bien Ouais, sûr. là. Ça Mais je apporte, pense que Messieurs, Ah, vous êtes là pour on la n'en parle relayer, pas c'est assez. pour ça on que n'en vous êtes parle pas invités. assez parce que parfois les Ouais. sujets fâchent ou sont pas intéressants pour Mm. certains. Et Faut le que ça fasse le courage, buzz. Aujourd'hui, et on est le, dans ça. Mais grâce à Malheureusement. Artop, c'est fait pour Bah être oui. diffusé. et le Voilà. courage de Don Miguel, comme il disait, c'est que par rapport à son écriture et puis tous ses morceaux, comme il parlait, ça l'a vraiment inspiré. T'as fait un morceau là-dessus sur la Shoah, hein. Exactement, bah, c'est ce que Quel est- j'en venais. Donc, quand j'ai étudié cette partie-là de notre histoire, donc je Mm. me suis dit, faut faire quelque chose là-dessus, vu que moi, jusqu'en 2009, j'en avais jamais entendu parler. Mhm. Pourtant, c'est l'histoire de ma communauté. Mhm. Donc, j'ai créé un morceau, voilà, qu'on peut retrouver sur toute plateforme de streaming, YouTube ou tout ça, qui s'appelle Auschwitz. Et dans ce morceau, je retranscris cette histoire-là. D'accord. Et quand tu l'as fait, qu'est-ce que ça t'a apporté? Comment t'as ressenti le truc? Parce qu'il y a ce que vous connaissez et il y a l'accoucher en fait. Il y a cette aletheia qui se passe. Voilà. Qu'est-ce que Et tu ben, ressens au moment où ça sort et comment ça a été reçu par le public? ça a bien été reçu. J'ai eu de très très bons retours parce que ben, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas, quoi. Mhm. Un public qui était de ta communauté ou Exactement. de sédentaires? Parce que ça, c'est important Les aussi. deux. Les deux. Les deux. Parce qu'il y a beaucoup de ma communauté qui m'ont dit c'est bien d'avoir chanté ça, c'est un hommage en même temps. Bien sûr. Et il y a beaucoup de sédentaires qui m'ont dit ah, je savais pas. Mais oui, un peu comme Il y en a qui nous ne savaient maintenant, pas là. du tout que pendant cette période-là de 39 à 45, qu'il y a eu un génocide zigane. Ils ne savaient même pas. Ça, par contre, c'est dramatique de pas le savoir. Ce que qu'il y je a ne savais d'horrible. pas, et j'en suis vraiment désolée, en fait, vraiment, c'est que des personnes sont restées emprisonnées 1 an après. Mais Waouh. aujourd'hui, Ça, c'est... aujourd'hui, il y a des choses que l'on vit que vous avez déjà entendues des centaines de fois, mais Le Vietnam Oh. aussi, d'ailleurs. oui, mais parce qu'on ne voit pas la réalité des mots qu'on emploie. Par exemple, si je vous dis aujourd'hui les gens du voyage, faut qu'ils se mettent quelque part, vous allez me dire, on entend tout le temps parler qu'il y a des places désignées aux gens du voyage. Vous avez déjà entendu ça? Oui, tout à fait. Désigné, ça Ouais. veut dire quoi? Bah, Parce que vous si êtes je mets, exclus. s'il y a Non, des on places, attend de trucs, c'est là, voilà, c'est pour... donc ouais. c'est pour là. Mais si au lieu des places désignées des gens du voyage, je mets une place désignée aux juifs, ça fait la même connotation ou pas? Surtout en ce moment, ça va pas faire la même histoire. Est-ce que ça fait la même connotation? Oui, ou à C'est-à-dire que n'importe quelle communauté d'ailleurs. Ouais, peu importe, noir, ouais. rouge, Ouais, blanc, ouais. vert, mais je C'est veux que dire, c'est fort mais en pourquoi dès l'instant place désignée des gens du voyage, c'est-à-dire il y a que des gens, voilà, on fait un enclos, c'est comme ça, hein, on peut Ouais. vous montrer des photos, des Un trucs. enclos, Ouais, On fait déjà. un enclos, C'est on les met, péjoratif. on les met où les places désignées des gens du voyage? À la sortie des villes, près des Ouais, voilà. stations d'épuration, près des déchetteries, Ça mais me très rappelle loin de la Starmania ville. en fait. Exactement. Tu sais, ça Très me loin rappelle de la vraiment ville. Starmania quand on Bah, arrive en ville. c'est exactement Voilà. ça. Tu vois, Mais enfin, comment on réagirait aujourd'hui si au lieu du petit mot là, place désignée des gens du voyage, vous le changez par place désignée aux juifs? mais je veux pas faire l'avocat du pauvre, hein, Ouais. pour mon papa qui Ouais. est là-haut. C'est sa phrase symbolique. Est-ce que je me demande même si les gens comprennent, tu sais, les gens du voyage qui est vraiment visé de façon sous-jacente. Mais ils sont Je là dirais, pour Ça, nous c'est ça l'expliquer, aussi, hein. justement. Si, ils Tu comprennent vois, très est-ce bien. que ils t'en savent. as, parce qu'aujourd'hui, t'as pas, alors oui, il y a le peuple gitan qui voyage, mais il y a énormément de gens maintenant qui ont pris conscience qu'ils voulaient plus, tu sais, Être sédentaire. exactement, vivre la liberté, qui partent et tout. Et finalement, est-ce que certains ne se méprisent pas, en fait, sur les termes? Non, c'est pas une Alors, question c'est de ça. très hypocrite, hein, mais bon. C'est pas ça, c'est que Sachant que la nature humaine est un peu. le stationnement devient de plus en plus compliqué et les personnes comprennent que déjà ils veulent être entre familles et pour être tranquilles entre familles, ils ont compris qu'il fallait acquérir des terrains à leur propre nom pour pouvoir s'installer. Mais ça revient toujours pareil. Comment on s'installe dessus? Ouais, la caravane est 3 mois, là. Vous avez le truc des 3 mois. Ça, c'est hallucinant, ça.
Ça, je savais Voilà. pas. Alors, je ne savais pas. Il faut que tu vis pour pouvoir comprendre et vraiment avoir une vision de ce que l'on dit, il faut comprendre que notre habitat, c'est notre caravane. Donc, ce qui veut dire que c'est ta baraque et c'est ton studio, c'est ton appart. Ouais, c'est ta vie. C'est-à-dire que tu poses ton appart ou ta maison quelque part, t'as pas le droit d'y être. Mais t'es chez toi, sur ton terrain. Ça, on parle juste de trucs. On parle pas d'investir un terrain de quelqu'un. Non, on parle d'être chez Ouais, soi. sur son propre On terrain. achète une propriété, on s'y met, et dans 90%, si le maire est sympa, bon, qui comprend, il n'y a pas de problème. Voilà, bah, moi, j'ai même le problème. Tiens, je passe encore je passe le 5 novembre au tribunal de Meaux encore pour cette histoire de caravane. Bah ouais. Vous voyez? Et puis, je suis propriétaire de chez moi. Alors, c'est pour ça? C'est parce que tu ne peux pas mettre ta Parce caravane que je plus n'ai pas de le droit 3 de mois? mettre mes caravanes. Bah, c'est hallucinant. Moi, je suis Enfin, bon. effarée par ça. Alors, ce qui est très, très marrant, un truc qui était très marrant, c'est que avant que monsieur le maire sache que je faisais partie de la communauté des gens du voyage, il m'a donné l'autorisation de faire ma plateforme et tout ça, installer tout à l'égout, courant, électricité, tout ça. Le jour que je suis arrivé avec la caravane, et j'ai fait plus de 22 demandes en 3 ans, tout a été refusé. Et mon voisin qui est à côté de moi, qui est la même rue que moi, qui a demandé pour faire par exemple son enclos, son portail, lui ça a été accepté. Et j'ai fait la même demande pour lui. Ça dérange en quoi? Enfin bref, Bah, ça dérange en quoi? Tu sais, Ça c'est des dérange, sujets qui ça dérange m'épatent quelque chose toujours qu'on peut dans pas la comprendre. culture humaine. On l'a C'est toujours dit. l'étiquette gens du voyage. Voilà. Ouais, c'est Ah ça. oui, oui. Et on a toujours dit aux Étiquette-là. sédentaires, le jour que nous, il reste, aux sédentaires, on a toujours dit que le jour que nous, on sera privés de notre liberté, c'est vous, les sédentaires, qui en subirez les conséquences. Conséquence, ouais. C'est-à-dire qu'il y a plus, parce qu'on est le dernier rempart de liberté en France. Ouais, on peut dire ça. Hein. Mais de toute façon, on arrive à. Enfin, oh là là, je On vais a- aller on loin arrive là, je vais me presque faire à notre emprisonner fin. dans pas longtemps. Nous Mais, le siècle des on nous- Lumières, nous avons presque à notre fin. Non mais Vous on nous imaginez enlève toutes nos libertés quand on regarde Ouais. que tu dis 3 mois avec ton téléphone et tu as la Ah, petite bah, notification que bientôt on pourra plus payer en espèces et qu'il faudra être Ah, vraiment ça, oui. On y arrive, ouais. on y arrivera un jour. On y c'est pour ça targeté, que, tout le temps, c'est fou, quoi. la musique de Don Guiglo, elle est, Est-ce que tu peux enfin, je sais que Quelques grands au titres, moins nous réciter, ou je sais pas si tu te rappelles bien de ton texte, un mini couplet? Un mini couplet. Ouais, un ce mini qui te fait chouïa, plaisir, un en fait. Ce texte, c'est- Celui qui te fait c'est le plus vraiment plaisir. vieux. Ouais, ce qui te fait Je me vibrer. souviens plus de ce texte, mais je sais que dedans, je parle de l'histoire d'un homme, Mhm. voilà, qui est entré dans les camps de concentration et j'y explique tout ce qu'il y a vu. D'accord. Et là, c'est ce que tu as entendu toi-même? C'est ce que j'ai entendu moi-même. Ah, donc c'est du c'est du lourd. Donc c'est de l'authentique, c'est du vrai, voilà. Et voilà quoi, c'est une histoire qui m'a vraiment touché quand même. C'était devait en entendre c'était des quelque chose de dur à écrire et dur à enregistrer aussi. Ah, tu m'étonnes. Je m'en doute. Ouais. C'était très très dur parce qu'il y a beaucoup d'émotions. Mhm. C'est une histoire vraie, Mhm. donc c'était quelque chose qu'il fallait pas que je me trompe. Ouais, t'avais pas le droit à l'erreur quelque Il y a part une- parce il y avait que une grosse pression sur les responsabilité. épaules, Ouais, voilà, j'allais dire une grosse responsabilité là sur toi. Voilà. Quand Donc, je dis porte-parole de ta communauté, Mhm. c'est ça. Et j'aime pas trop. Alors moi, je suis pas communautariste du tout. Donc c'est vrai que c'est pas un terme que j'aime bien, mais qui existe. Alors je respecte. Hein, je porte-parole de la respecte. communauté, non, parce que tout le monde est porte-parole de soi-même. Ouais. Mais à travers Don Guiglo, moi, son parcours que je trouve extraordinaire, c'est déjà de sortir des sentiers battus. Mhm. Parce que faire du rap, si demain vous prenez un gitan qui se met, moi je suis musicien, je suis guitariste, Mhm. si on se met autour à jouer un coup de jazz manouche ou je sais Mais pas c'est moi, c'est de énorme. flamenco Tu ou un parles truc de comme jazz ça, manouche, oui mais c'est ça reste dans la culture et ça reste ouais. on reste dans ce que l'on connaît. Mais sortir, c'est-à-dire faire un morceau donc sur la souffrance d'un peuple, mais qui t'amène dans un domaine que très peu de gens du voyage connaissaient à l'époque. J'ai Le des rap, frissons. Je te c'était jure, quand tu même, parles, j'ai des frissons. sérieux, C'est c'était incroyable. et c'est ça, c'est tout ça. Il y a non seulement il y a le poids donc de sortir des sentiers battus, le poids d'apporter une musique que nous forcément que
dans le peuple, je veux dire, parce qu'il y a le poids de la communauté, du regard de la communauté. Bien sûr. Et puis, est-ce qu'ils vont accepter effectivement Voilà. le rap? Parce que c'est quand Parce même qu'on très sort de péjoratif. quelque Le chose. rap, ça C'est reste ça, quand même quelque On chose sort de quelque chose. Ouais, tu prends des C'est risques, pas- hein. Oh là là. C'est pas Kenji Girac qui arrive avec sa guitare. Lui, Ouais. on L'on sait, aime, on l'on sait aime. bon. Il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'on l'aime, bien sûr. Ouais, Mais moi, là, on j'aime. va sortir de quelque chose et il faut déjà apporter le rap que tout le monde puisse comprendre, surtout par les anciens, et avec un texte c'est une double peine, quoi, on va dire, en gros. Ouais, on va dire C'est ça. ça la pression. Et, et toi, tu entends ça du coup, parce que à ce moment-là, vous vous connaissez pas encore? Non, on se Mais non. Je connaissait sais pas. pas. Donc toi, quand tu entends ça, tu ressens quoi quand t'as un monsieur qui arrive et qui fait du rap Fier de lui. sur c'est de la fierté, Ah bah, l'audace, nous, la on s'est fierté. rencontrés comme j'étais animateur radio. J'ai fait 5 ans de radio en animation et il était un de mes invités, en fait. Et on s'est rencontrés comme ça. Notre rencontre s'est faite comme ça. Waouh. Ouais, on a parlé beaucoup de choses et puis voilà, puis après au bout d'un moment, comme je vous disais tout à l'heure, une alchimie qui se passe et après voilà, on a fait pas mal de trucs qui étaient assez rigolos. D'accord. Alors, en plus, on avait passé une très bonne émission à ce moment-là. Oui, Je me rappelle plus qui c'est qu'il y avait, mais enfin moi et toi, on avait vachement. Ben, je crois que c'était pas pendant le temps des Gilets jaunes, non? Il me semble que Il me oui. semble, ou Ouais. après. Il me Ouais. semble les que Gilets c'était en jaunes. 2020 ou Et 2021. Et à ce justement- moment-là, t'es dans la musique vraiment parce que Ah t'as ouais. un parcours musical. À ce moment-là. Avant j'étais- d'arriver à ce qu'on va Et justement- annoncer, hein. Ouais. Et justement, À ce c'est que, moment-là, je sais pas si tu te rappelles, à la sortie de l'émission, on a discuté ensemble et forcément, animateur radio à l'époque, Jean du Voyage, c'était pareil. On sort complètement du contexte que les gens veulent nous voir. Vous Ouais. voyez. Ouais, voilà. Et on a discuté de tout ça, puis on a dit, ben non, il faut aller de l'avant, puis aller déjà au bout de nos pensées, au bout de nos rêves, et puis essayer de partager, surtout Bien partager quelque chose de profond, Mmh. ce vécu, puis tout ça dans sa musique, comme je dis, tu te rends pas compte, t'as fait un morceau qui est extraordinaire quand même. Et puis c'est pour ça que sa plume, comme il a écrit, et puis ben non, mais regarde, j'ai écrit ça, parce qu'il a une plume qui est magnifique. C'est ça, c'est que franchement, c'est vrai, hein, c'est pas Ouais. pour jeter des fleurs ou des parpaings, Il est un petit peu malade. Il a Ouais, 2-3 là, bosses. c'est bon. ouais. Mais Don Niglo, il a une plume magnifique. C'est-à-dire, comme il écrit quelque chose, vous voyez qu'il il est assidu à son boulot et il vous sort un texte en une journée, vous sort un texte que nous, on est sur le cul, quoi. On regarde ça. Ouais. Et ce texte, donc, de cette musique-là, spécialement, même les autres qu'il a pu faire, parce qu'il y a un plein que tu parles de la communauté, alors bien sûr. Très engagé, hein, ce que tu fais. Hein. Oui, il y a des choses Extrêmement. qui sont, Oui, oui. bien sûr. Totalement même. Ouais, il y a des choses, bien sûr, bon, on monte les gros bras, on monte les grosses dents, et puis ça s'ensuit, machin. Mais bon, c'est un peu, ce qu'on va dire, les clichés, mais Ouais. quel est le meilleur moyen d'être auto-censuré par soi-même? C'est l'autodérision. Voilà. Bon, Je pense que Don Neglo l'a bien fait, je crois. exactement. Ouais. Et et ça, il a joué fait. comiquement et puis justement Exactement. au niveau de la dérision justement. J'ai vu quelques clips de lui il y a pas mal de temps. Et tu peux nous l'expliquer d'ailleurs. Juste le propre de l'homme, c'est d'arriver de rire de soi-même. C'est ce que je veux te dire. Exactement. Comme ça, tu deviens incritiquable vis-à-vis des autres. Et je pense que toi, vis-à-vis de ta communauté, tu l'as fait. Dans tes clips et tout ça, tu en as fait quelques-uns. Ah oui, bah ça, Raconte-nous un de petit toute peu. façon, après, notre communauté, déjà, c'est notre force. Voilà, On a déjà cette force-là. elle est indéniable. Et après, faut savoir la jouer. Parce que Ouais. comme disait Fatih, on monte beaucoup, voilà, les gros bras, le truc du gitan, voilà. Mais il y a une autre chose qu'on montre pas, c'est qu'on est humain aussi. Bien sûr. Ah, C'est je qu'on est humain. Il y a un cœur qui se cache derrière l'homme. Exactement, c'est qu'on a un cœur. Et ça, il y en a très peu dans notre communauté. Normalement, nos faiblesses, on ne les fait pas les voir. Oui. Voilà. Je Nos m'en doute. faiblesses sont bien cachées, sont bien enfouies. Donc, moi, j'ai essayé de faire ressortir On est bâti ça. là-dessus. Voilà. En fait. Les fondations sont là-dessus. Voilà. Donc, j'ai essayé de faire ressortir ça d'une manière dérisoire. Bien structuré, ouais. Et Ça, je le sais puis, depuis X temps. Et puis, depuis le temps, ça marche bien. Hmm. Ah J'ai oui. retrouvé ta musique ensuite. Ouais. Est-ce que ça vous dit qu'on écoute Oui, Ah, un petit peu, avec plaisir, évidemment. Bien sûr, ça fait un bon ça- souvenir. Il est là Ouais. pour ça. Parce que du coup, ça m'a titillé. Bien sûr, bien faire attention. Tu peux faire passer l'intro, elle est un peu longue. Ouais, ok. Pourtant, c'est beau, hein. Pour ceux qui savent pas, c'est Hitler qui parle au début.
C'est ça. C'est C'est le un plus grand discours. orateur de tous les C'est temps. le C'est ça que tu veux discours dire? où... Je le sais. C'est vrai. C'est vrai. Waouh. Je pense que tout est bien dit. Ouais. Bravo Don Niglo. On peut pas mieux l'exprimer par rapport à ce que tu as dit. Ma parole d'honneur. Là, si vous n'avez pas compris, faudrait que vous preniez des cours. Moi, je vous le dis. Ah. Alors, là, il y a ta carrière. Même pas. Waouh. On n'a pas eu le temps Alors, il y de faire le a tour. une histoire. Mais toujours est-il, il y a l'histoire aussi. Tu veux continuer Oui. par rapport à cette chanson? Par rapport à cette Ah. chanson, c'est qu'il y a une histoire donc qui est rapportée puis qui est sûre à vérifier. Vous avez donc Maïda et Singrid qui étaient deux petits captifs donc de gens du voyage et qui étaient donc dans les camps de concentration. Et faut savoir que comme on écoute parler des docteurs fous qui faisaient des expériences. Fol amour, tu veux dire? Ouais. Comment? On l'appelait Fol amour. Ah, je sais pas si on l'appelait C'est Fol amour. du même genre. Mais celui qui faisait les expériences, donc qui mutilait les gens et tout ce qui s'ensuit dans les Ouais. camps de concentration, il a fait une expérience vu que c'était deux jumelles et essayé de les recoudre, de les recoudre ensemble. Bien sûr qu'ils sont Ouais, décédés. c'est- ouais, bah, Voilà. C'est moi. Mais 90% des expériences qui ont été faites dans les camps de Auschwitz, donc, c'était fait sur des gens du voyage.
Ah ouais, Et on n'en parle pas assez. Et ce qu'il y a il y a beaucoup On de parle choses pas qu'on ne assez. parle pas. Non. Par exemple, on avait donc l'étoile pour les juifs, Mm. d'accord. oui. Mais pour les gitans, donc c'était un petit triangle qui était marron. D'accord. Ah ouais. Pour Dans les les- homosexuels, c'était un triangle qui était rose. Par Dans tous exemple. les cas, vous étiez marron. Ouais. Toujours Ouais. est-il donc, Oh, on ça. va. Pff, Bah oui, mais Ça- qu'est-ce Non, que vous voulez mais Il y a dire de après l'émotion. ça? c'est Non, toute c'est, une histoire. C'est bien sûr que c'est chargé d'émotions, Bah bien oui. sûr. Bah, Mais, mais si on fait ça aujourd'hui, et aujourd'hui donc, comme je t'expliquais, tu arrives. Si je te montre des photos aujourd'hui des places désignées qui existent en France, c'est horrible. ouais, j'en doute pas. Entouré de fils barbelés, puis ceci. puis Ouais, bah c'est lourd. Quand tu fais Verdun, C'est quand tu chargé fais d'émotions. Auschwitz, c'est très lourd pour les avoir fait. Veux-tu continuer sur ta carrière de chanteur avec des titres principaux que tu peux le dire au su et au vu? Ou après, nous pouvons passer aussi à ta carrière d'acteur. C'est toi qui choisis. C'est comme vous voulez. Hein. Non, c'est C'est toi vous qui le choisis. patron. T'es Comme notre tu sais, invité, il si faut que- t'as envie de poursuivre Comme tu le la sens. discussion. Non, après dans la musique, oui, je me suis beaucoup inspiré de ma communauté. Mm. Après, j'ai fait une autre chanson qui s'appelle Discriminé, Ah donc bah. qui parle aussi de la discrimination En général voilà, ou vraiment propre aux gens du voyage? propre aux gens du voyage. D'accord. Voilà, je me suis Sur le même thème, en fait. voilà. Et puis après, j'avais commencé à faire des chansons comme ça jusqu'en 2000. jusqu'à notre rencontre, qu'après on a décidé donc de faire du cinéma, quoi, Voilà. tout simplement. L'année de votre rencontre? Pas longtemps après. 2021, 2021, 2020. 2020, 2021. Premier tournage 2023, je crois. Oui, c'est ça. C'est ça. Et en fait, Donc t'arrives de là et tu ouais. stops. Et en fait, Directement, c'est C'est marrant que tu un aies virage. Qu'est-ce qui fait en fait du que- coup ce virage? ce C'est virage. qu'à votre rencontre, ça aurait pu être la rencontre plus encore de la musique, mais Eh ben, moi, Ouais, c'est vrai. moi personnellement, donc, je faisais déjà du spectacle. hmm. Bah, avant la radio, donc, j'ai joué pendant 5 ans donc dans un one man qui s'appelait Fatih le Gitan, qu'on a D'accord. fait, comment ça s'appelle, Avignon, ceci, tourné sur Paris. Et à la fin, j'ai fini au Palais des Glaces. Hmm. Et après ça, et puis comme j'aime bien changer de fusil d'épaule, au bout d'un moment, j'en avais un peu marre de Un one man, insatiable tout ça. artistique. Ah, c'est ça, ouais. Et après, au bout d'un moment, bah, je dis, tiens, j'aime bien la radio et j'ai commencé à faire de la radio. Donc, j'ai fait pendant 5 ans de radio, j'étais dans plusieurs radios différentes, jusqu'à des radios assez connues. Et on s'est rencontrés. On s'est rencontrés et après ça, on a discuté et j'avais fait 2-3 courts-métrages, je crois. Hein. Ouais, j'avais fait 2-3 courts-métrages en discutant, tiens, vas-y, on va essayer de voir. Et un jour, c'est la production de Opération Portugais 2 qui nous appelle. Hein. C'est ça. C'est ça. C'est dingue ça, Donc, je trouve. moi, ben, comme Tu sais, il tout- le dit comme ça. Et puis un jour. Voilà. tu Ouais, vois, mais c'est sérieux. rien. Non, mais c'est énorme. Comme tu sais. c'était naturel. Oui, voilà. C'est quand même un Et ils gros me disent, truc, voilà, quoi. est-ce que tu veux Parce que venir? nous Voilà, le c'est valons comme bien. ça que c'est passé. Ça s'est passé comme C'est, ça. On m'a appelé. Voilà, est-ce que tu veux venir, machin? Oui, mais il dit, et puis si t'as quelqu'un pour prendre avec toi, ça serait très bien. J'ai exactement la personne qu'il faut. Et donc, je l'ai appelé. Voilà. Mais Toi, toi, par un hasard, soir. t'imagines? Toi, t'as pas. Je suis désolée, mais alors toi, t'as un parcours du coup artistique, donc vraiment comédien. Donc t'es déjà dedans quelque part, Bah oui. hein? Ouais, j'ai déjà un pied à l'étrier. Bah ouais. Donc tu nous dis ça en 2 secondes, mais avec un Oui. peu plus de profondeur. Une énième fois, oui. Est-ce que c'est assez C'est- important pour qu'on apprenne à comprendre le Bah, reste? c'est beaucoup d'écriture, beaucoup de choses. Si Donc tu tu veux. écris énormément toi aussi du coup. Oui, mais pas aussi bien que quelqu'un. Pas aussi bien que Donny Glou, pas aussi bien que lui. En fait, si tu veux, moi, je sors d'une famille de lyrique. Mhm. Aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Moi, je sors d'une famille de lyrique. Mhm. Mon grand-père, si tu veux, à l'époque, en 1968, donc, c'est lui qui a ouvert le pèlerinage du Sacré-Cœur. Et il passait à D'accord. l'ORTF en chantant. Ok. Le RTF, donc, ça veut dire à l'époque, il y avait une seule chaîne. J'ai Le bien truc. connu. Hein. Non mais c'est Et énorme le gars, parce donc, que lui, il chantait Ave Maria. Oh. Et donc, c'était l'ouverture du pèlerinage qui va jusqu'à Sainte-Marie-de-la-Mer, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que avant, c'était Sainte-Marie-de-la-Mer, ça a toujours existé. Mais pour les gens qui étaient de Paris, ils commençaient donc à partir au pèlerinage du Sacré-Cœur et Sacré-Cœur. faisaient le parcours jusqu'à Sainte-Marie-de-la-Mer, tout D'accord. simplement. Et donc, lui, il a été mis à l'honneur beaucoup parce qu'il avait déjà une voix de ténor et tout ce qui s'ensuit. Hmm. Et ensuite, donc, vous avez mon papa, lui, il chantait aussi, mon tonton aussi, qui chante aussi beaucoup de lyriques.
Mais tout ça, ça vient par rapport à la famille parce que j'avais mon arrière-grand-père que lui cachait des juifs chez lui pendant le temps de la guerre et il cachait des gens du voyage aussi chez lui. Parce que c'était un homme qui était énormément influent. Il avait ce qu'on appelle une grande casse sur la N3 sur Livry-Gargan. D'ailleurs, vous allez aujourd'hui dans le château de Livry-Gargan et vous verrez un tableau en l'honneur de Monsieur Bernard Falck avec tout son pédigré, de tout ce qu'il a fait pendant la guerre et tout ça. Donc des gitans ont caché des juifs, notamment. Exactement. Bien sûr. C'est bien de rappeler Et ça, l'histoire. et donc, bon, L'amour ça de a l'être humain, tu vois. Alors ça, c'est du côté en plus de ça, il faisait le cirque et tout ce qui s'ensuit. Ça, c'est du côté de mon papa. Du côté de ma maman, j'ai ma maman qui était ce qu'on appelle donc une artiste assez exceptionnelle parce que c'était une artiste de cabaret. Waouh. Comment- Donc toi, comment famille s'appelle-t-elle d'artistes, hein, La curieuse. un pur produit artistique. C'est ça. Ouais, c'était une artiste de cabaret. Waouh. Elle La s'appelait curieuse. Germaine. Et Ah. donc, elle a fait donc la première apparition qu'elle a fait au grand public. Donc, elle avait 6 ans quand même. Elle 6 ans? elle dansait des claquettes. Putain. Elle a fait l'ouverture du casino de Nice. Waouh. Beaucoup de révélations, messieurs, C'était, dames, ce soir. Et hein. tu nous dis ça en quelques secondes et tu voulais pas en ouais. parler? Non, mais Mais tu te rends compte? C'est pas et possible. elle a- et- Mais Artop est là pour te tirer les verres du nez. D'ailleurs, on Ah n'a même pas oui. besoin de te les tirer, c'est toi-même qui nous fais les révélations, tu vois. C'est ça qui est génial. Bah oui. et Ben si voilà. tu veux, elle avait cette faculté, ma grand-mère, cette faculté exceptionnelle de captiver un public, de pouvoir prendre des trucs de ouf qu'on a vu. Et ce qui a saboté sa carrière, c'est que à l'époque, on avait donc on avait Charles Trenet qui voulait tourner un film avec elle. Oh, carrément. Le fou Ouais. chantant. Exactement. Charles parce que- Trenet. Ouais, comme danser des claquettes, tout ça. Là. Mais ce qu'il y a, il fallait qu'elle parte aux États-Unis. Et les grands-parents n'ont pas voulu. Ils Enfin, ont les pas voulu. arrière-grands-parents n'ont pas voulu. Waouh. Alors, elle a vécu toute cette vie, je dirais pas en frustration, parce qu'elle a eu une très belle vie, elle a eu des enfants et tout ça, mais dès que c'était l'histoire de faire la fête avec des ouvertures, elle a fait énormément d'ouvertures cabaret, énormément d'ouvertures de casino aussi, et comme vous avez l'été, surtout comme on Les était, revues. non, disons que quand vous avez les grands festivals qui se trouvent du côté de Biarritz, tout ça, elle était toujours mise en avant, Ouais. parce que en fait, c'était des artistes comme on ne voit plus aujourd'hui, elle savait tout faire. Elle dansait des claquettes, elle Une dansait. autodidacte. Elle hein. chantait. Le vrai music hall. Exactement. Donc les gens de cabaret et Voilà. qu'ils ont cette faculté de tac au tac à répondre là-dessus. C'était Ah ouais. forcément parce que dans un cabaret, quelqu'un qui vient du cabaret, il est obligé de pouvoir captiver Bien sûr. les gens qui sont là. Public. Et elle avait C'est cette un touche à faculté. tout. Et on est en quelle année à peu près? Enfin, on est Ah, quelle époque, là, on est grosso modo? entre hein, les années, Oui, on se demande. entre les années 50 et les années 80. Oh. Et donc de tout ça, donc après j'ai commencé à vouloir faire un one man show parce que je voulais donc surtout exprimer qu'est-ce que la communauté des gens de voyage pouvait dire, comment on pouvait ressentir. Oui, tout simplement, il y a des blagues qu'on peut expliquer qu'aujourd'hui on n'est plus voleur de poules. C'est très péjoratif. Exactement. Donc, Mais bon, les poules aujourd'hui, ils ont 4 jambes BBS et puis ouais, un mais moteur sous les le capot. poules n'ont pas de dents. Et les poules n'ont pas de dents, je te signale. Exactement. Et bon, Oui, donc tu prends tout toi aussi à l'autodérision en fait. Hein, j'ai pour, tout fait tu entièrement. de la- dénonces Ça vaut mieux, de c'est une façon preuve d'intelligence. assez rigolote, Alors en fait, hein. le but de ce spectacle, c'était de montrer, ben en fait, ce gitan qui est sur scène, bah à la fin, j'aimerais bien que ce soit mon pote parce qu'il est quand même sympa. Ouais. Un peu voleur, un peu magouilleur, mais avec un grand cœur. Ouais. C'est ce qui compte. Le mec, il était bien né. Voilà. Et après tout ça, donc on s'est rencontrés avec Don. Ah. Et donc, au fur et à mesure, on se retrouve sur le plateau de Opération Portugal 2. Et puis, Incroyable, Opération voilà. Portugal, ça. Ah, c'était génial. Ça a fait Ben, des... moi, j'avais pas dans l'idée de faire du cinéma, loin de là. Bah oui, est-ce que t'as eu une formation artistique à un moment donné, de ce point de vue-là, ou tu t'es fait sur le tas? On est Autodidacte. Un autodidacte On est comme moi, à mon avis. Encore un artiste. Sur le tas, comme disait l'autre. C'est pas Donc, péjoratif du tout, bien voilà. au contraire. Ah, vraiment? Il y a un soir, il m'a téléphoné, il m'a dit voilà, il y a telle production Bien parlé. Franck, qui m'ont appelé. Ouais. Voilà, et puis ils cherchent 2 gitans pour tourner dans un film. C'est marrant, ça. Tu veux comme venir ça, dit avec comme moi ça, tu vois. Enfin, il Non, change c'est- de voilà. temps, ouais. Donc moi j'étais là, je me suis dit bah oui, pourquoi pas essayer. Ouais. Voilà. Et puis en même temps, être acteur, on en a tous rêvé aussi. Hein. Depuis qu'on Ouais. est petit, voilà. Faut avoir on en a- l'audace quand même, voilà. hein, parce qu'il y a le vouloir et il y a Ça le va faire. dans la J'en ai suite rêvé, des mais choses. j'ai jamais quand fait. Moi. Quand il y a le Ça va dans la vouloir, suite des choses. voilà, mais quand il y a le vouloir, il faut qu'il y ait le faire. Vouloir, c'est D'accord. pouvoir. Donc je lui ai dit oui, pourquoi pas. Donc on a eu rendez-vous avec Franck Simière, Oui. c'est Mhm. ça,
qui est à la base le créateur de Les petites histoires de les France. petites histoires de France, Voilà. D'accord. avec Jamel. Donc, on a été passer le casting. Donc, juste ce truc du casting de jouer devant C'est rigolo. une caméra comme ça, j'ai bien aimé. Ça nous Mhm. a bien fait rigoler. Mhm. Voilà. Donc, on a été pris pour ce rôle. Donc, on a fait quelques jours de tournage. Mhm. Voilà, sur ce film. Et puis, vu que moi, je savais que lui, il était dans ce monde-là, dans le monde du spectacle, tout ça. Mhm. Et en même temps, j'avais trouvé un gitan qui, comme moi, sortait des sentiers battus. C'est dingue, votre rencontre, elle est quand Non, même, mais elle c'est est ça, quand même ouais. dingue, quoi. Bien imagé, Voilà, ça. je me Ah suis dit, c'est lui qui m'a dit, viens, on continue. J'ai dit, pourquoi pas. Et c'est là qu'on a commencé à faire plusieurs Plusieurs tournages, ouais, plusieurs castings. tournages. Opération Ouais, Portugal. ouais. Et pouf, Voilà. ça fait s'en une va. aiguille, Pas mal de ça choses. enchaîné. Ouais. Bah, Le le dernier, Ça c'est quoi enchaîné. principaux titres, là, les messieurs, courts-métrages et films que vous avez fait. là. Ah, Challenger, je vois qu'il y a Challenger. Ouais, il y a Challenger. Ah oui, je me rappelle plus. Bah attends, on va vous les rappeler. On a Ah, des vivants, mais Challenger, là, le truc, Ad Vitam. Il y a plusieurs Avenger, pages, mais on des peut pas vivants. toutes les lire, c'est Ah, trop. des Dis-nous, vivants, un peu, parlez-nous Oui, un tout peu ce de qu'il y a, ça. c'est pas possible. On a fait quoi d'autre? Le dernier en date, c'était sur la série Fury. Ah, Non, Fury. t'as Quasimodo, non le dernier. Ah non, mais vous Quasimodo, avez fait pourquoi plein de Quasimodo, trucs. pour moi, le dernier, là. C'est ça. Ouais. Et sur Combien de Netflix collabs vous avez fait là? Enfin, il y a plein de choses là que vous et faites sur en fait. Hein. Netflix, il y a une série Combien qui est de passée. tournages qu'on a Ouais, fait? Oui, peu près, c'est on il y sait. a Attends, eu attends. un- Quinzaine. aussi À peu près, environ. Une apparition dans la série, dans le film Banger avec Vincent Cassel. Ouais. Ah ouais, voilà. Oui, sur c'est le Netflix, criminel du Juste Banger. Vincent, Banger, c'est juste le Vincent criminel. Oui, il Cassel. meurt toujours à la fin. Je voulais vous le préciser. Sous le ouais. Bogavallo qui mais meurt à par la contre, fin. c'est très marrant. Comme parce Alain que- Delon en ses débuts. Ouais, c'est très marrant parce qu'à chaque coup, Don Lido, chaque coup qu'il prend, il meurt. Voilà, c'est bien ce que Dans je veux dire. Fury, dans Fury, il se fait tabasser. Oh, Le le pauvre. pauvre. Un peu comme Oh. Leonardo DiCaprio, le pauvre, il meurt dans Voilà, tous ses c'est le films. Bogavallo qui meurt à la fin du film. Et par contre, si les tournages superbes. Mais en fait, ce qu'on aime bien, en fait, quand tu fais de l'artistique, tu aimes rencontrer des gens qui partagent une passion et quelque Bah oui. chose. Partage Alors la c'est même sûr passion. que des fois les rencontres, il y a des rencontres, il y a des personnes qui viennent des amis, qui deviennent des amis, mais c'est pas par rapport au statut qu'ils ont, c'est par rapport à l'humanité. Bien sûr. Par exemple, que le producteur de Opération Portugal 2, c'est devenu un ami. Franck Bien Zimmer. sûr. C'est devenu un ami très sympa et très humain, quoi. C'est ça qu'on recherche. Et Ouais, c'est ça, surtout vous voyez, ce fait de pouvoir jouer la comédie, c'est ça aussi. Le but Oui. est de pouvoir. On a joué la comédie toute notre vie. On a mis toujours une- eu ça dans le Ouais, sang. ouais. Voilà. Ouais, parce Déjà. que finalement, quand moi j'ai une question. Et, voilà, quand on fait partie du genre du voyage, il y a une communauté, il y a une culture, il y a tout ça Bien en sûr. fait. Et le fait d'arriver, tu sais, dans l'univers du showbiz, etc. Est-ce que quelque part tu dois prendre ton costume de gitan, le mettre à côté pour arriver Alors c'est à très rentrer dans. Alors c'est très Te travestir, on pourrait Hein dire. C'est très compliqué. Parce que ça, moi, Alors, j'aimerais savoir. Pour le domaine artistique, tout dépend où on va. Si on est convoqué pour des rôles ou même de la silhouette ou silhouette parlante, comme on y va, ils s'attendent vraiment mais ils s'attendent à ce qu'ils voient sur TikTok, donc Ils attendent au cliché. au cliché. Tant de clichés qui Ah, et parlent ça, vite, ça qu'on nous comprend agace. rien, tout Attends, ça. Ça reste, c'est dur. Voilà, de vous penser. inquiétez pas, Voilà, toi, voilà, ouais, je vois. Et ça, c'est agaçant. Quand ils nous voient arriver, Ça, pour qu'ils nous, nous ça- voient parler, ils sont choqués. Parce qu'en fait, quand vous êtes arrivé, quand il m'a présenté, Mhm. là-dessus, Gérard Doninglo, voilà, très grande communauté, gitane, etc., un grand homme, tout ça. Bah, forcément, je suis désolée, s'attend au on cliché. a un cliché dans la tête, on Bah a oui, bien un sûr. stéréotype. Et je vois deux hommes, voilà, deux mecs sympas qui arrivent, etc. Rien Et à j'ai- voir. Non, mais je, Sorti des sentiers C'est battus, ça, comme et vous j'ai- pourriez le penser. bah, elle est où la caravane? Totalement. Bah, Elle est où la guitare? là, à Elle est où Montfermeil. votre guitare Bah, toi, à Montfermeil, là. Non, mais j'en rajoute, mais Oui, bien sûr. c'est important de le souligner parce C'est que le du coup, cliché. vous n'êtes pas du tout Ah oui. là-dedans, quoi. Mais Enfin, Des absolument pas. mauvais clichés, la preuve, ils sont Après, là si parmi les gens nous. se Ils sont se normaux, je vous basent rassure. d'après ce qu'ils voient sur TikTok, la plupart des gens de voyage qui sont sur Ouais, TikTok, tout est péjoratif. c'est juste pour montrer quelque chose. Mm. Ils font leur buzz avec ça, ils font leur pognon, mais puis je les connais pas personnellement, mais j'espère que leur vraie vie n'est pas comme ça. Ah bah non. Bah, on voit des choses. Voilà. On voit des j'espère- choses assez D'accord. disparates, je dirais. C'est comme les filles qui se montrent sur TikTok. J'espère que franchement leur vie, parce que sinon c'est une catastrophe. Mais Ah ouais, c'est la cata, les ouais. réseaux sociaux, c'est quand même, je dirais, c'est un peu une commedia dell'arte, parce que si on suit les Oui. réseaux, tout le monde est riche, tout le monde est beau, milliardaire. Bien sûr. On mais a c'est- tous des formations, on devient millionnaire Oui. en 3 jours. Exactement.
Bienvenue dans la réalité. 98% c'est faux. Donc du coup, c'est un parcours du combattant quand vous arrivez dans certaines catégories Bien du sûr. showbiz pour finalement un peu effacer qui vous êtes vraiment. On efface même pas, on montre qui on est vraiment. Ah, c'est ça qui est drôle. Tu Ça, c'est sais, autre chose. ce qui est marrant, c'est comme tu te retrouves parce qu'on a fait beaucoup de Fashion Week et beaucoup de trucs comme ça, donc, Ouais. et quand tu te retrouves au dernier défilé de Jean-Paul Gaultier, que tu es entouré donc parce qu'en plus de ça, c'est que toujours pareil. Moi, j'ai réussi à rentrer là-dedans, pas sur invitation, mais sur invitation, mais un peu magouille, quoi. C'est par rapport à une photographe qui avait là-bas, Ouais. c'est elle qui faisait toutes les dernières photos de Jean-Paul Gaultier, tout ce qui s'ensuit, D'accord. patati patala. Donc, on se retrouve derrière les loges. Hmm. On se retrouve derrière. Donc, franchement, et moi, j'adore ça, c'est-à-dire voir l'envers du L'envers décor. du Pour spectacle, moi, ouais. c'est Ah, puis, extraordinaire. on en voit des choses là-dedans. Ah, puis on voit Ouais. puis même des choses qu'on n'a pas envie de voir. Donc, c'est-à-dire, on se retrouve quand même Nous ne avec voulons rien savoir. Cela ne nous regarde On se C'est pas. vrai, exactement. on se retrouve quand même derrière. On va laisser tourner ton Ah, smartphone. c'est pas ça, c'est que je peux pas. on se retrouve derrière dans les loges. Vous avez Lady Gaga qui est à 2 mètres, vous avez Mylène Farmer qui est ici, vous avez ici, vous avez un univers complètement différent. Et après, tout le monde va en discothèque et tout ce qui s'ensuit. Et en plein milieu, comme vous voyez que les gens ils ont bien vu et tout ce qui s'ensuit, là vous leur balancez. Voilà. Et là, il y aura peut-être Et un là, ils se semblant de posent des vérité. questions. Et là, Qu'est-ce qu'un gitan Ouais. fait parmi ici? Le bon vrai et C'est l'amour vrai. font Ouais, passer c'est de ça, nos ouais. jours. Vérifiez vos poches. Ouais, je te jure. Jamais. Ah là là, Mais c'est bah très oui, marrant. c'est vrai. Mais des fois, Non, mais c'est vrai. on en joue parce que justement, on va essayer de gommer un peu. C'est Comme- l'autodérision. Ouais, mais dans on va essayer certaines de gommer classes, les nos gens accents savent qu'il y a- et on va essayer d'être très droit, très adroit dans le dialogue et tout ce qui s'ensuit. Et il arrive un moment qu'on dit bon, on va leur montrer là, oui. vas-y, on balance. Et c'est très marrant, voilà. Et les C'est gens quelque chose. perçoivent ça comment? Parce que, bon, en fait, les gens sont habitués maintenant, on n'a pas de soucis. Enfin, en tout cas, moi, j'y vois pas de soucis, pas d'inconvénients. Bon, Parce pendant que des j'en repas, connais, c'est parce marrant. que j'ai des amis gitans et que Pendant j'ai des- pas de, enfin, pour moi, c'est pas Pendant des repas, c'est très marrant. Des petites blagues, comme tout simplement, comme disait mon colocataire de détenu, mon ancien détenu ou mon collègue de détention. Comme les gens vous dites, vous faites quoi comme métier? Voleur professionnel. Ah, voilà. C'est simple. Comme Ouais. Et ça, on c'est- nous laisse faire. Voilà. Et c'est c'est marrant, ouais. c'est toutes les choses parce que et il y a aussi, mais il faut comprendre qu'est-ce que le public veut aussi. Parce que c'est un peu Voilà. logique. En étant dans l'artistique, il faut donner ce que le public peut recevoir. Bien sûr. Si par exemple on va voir un film sur les gens du voyage, on a envie de voir du gitan, on n'a pas Ah envie oui. de voir. Oui, voilà. mais ça, Ouais. ça, c'est dans tout, c'est clair. Voilà. On va pas Si, pleurer sur une voilà. comédie. Enfin, Si, effectivement. Si par exemple je vais chez un Algérien qui m'invite à déjeuner, j'ai envie qu'il me fasse du couscous. Évidemment, oui, il va pas te faire, quoi que- Le bœuf bourguignon, c'est pas. pourra te faire un poutouf. tu vois. C'est-à-dire, Un poutou. avec un peu d'harissa. Voilà, t'as compris. C'est tout à fait logique et puis compréhensible. Comme les gens viennent vers les gens du voyage et puis toujours le pareil. Alors, est-ce que vous mangez les réactions du néglo? Moi, je vous envoie des néglos. Moi, j'aimerais des néglos. Ouais. Toujours pareil. Bah, moi, quand je mange gens du voyage, je pense musique. Et pour moi, c'est, vous êtes habité. Ah, j'ai vu, là, il y a un groupe, que j'ai eu l'occasion de rencontrer par le biais d'un ami. Ils jouaient, mais les gens, ils étaient comme ça. Ah oui, qu'est-ce que c'est ça? Il se passe un truc, c'est spécial. Tu peux pas, c'est Non, une t'as des musique qui est choses spéciale qui qui sont, t'habite, elle fait voyager. Voilà, c'est ça. Tu sais, c'est comme, comment on appelle ça, quand tu te laisses transporter et que tu... Téléporté, je dis. moi. Ouais, il y a le Dans terme, l'espace-temps. Il y a une émotion, quelque chose Ouais. qui se passe. C'est tout. et on l'explique pas ça. Il y a quelque chose qui se passe. Et surtout, quelqu'un qui est avide de pouvoir ressentir des sensations. Ouais, sans doute. Ouais. Quand Tu tu as sens, il y a affaire le- à... Il est partagé, justement. Tu les subjugues dans cet état-là, tu vois. C'est ça, l'histoire, elle est là. Mais bon, il y a des Bon, choses que... messieurs, Ce qui se dames, passe on aussi avance par, ou pas, là? parce qu'il disait tout à l'heure que quand tu jouais un rôle, tu habitais ce rôle en fait, que tu l'incarnais. Tu peux nous expliquer ça? Parce que c'était très intéressant. Ben habité. ça, Tu en vu parlais, qu'on a on a grandi dans le domaine du spectacle déjà, on sait c'est quoi d'incarner un personnage. Ouais. Voilà. Mm. On l'a toujours fait au-dessus, comme dans le cirque ou autre chose. Et moi, ce qui m'a donné vraiment goût au cinéma, c'est ça. C'est de m'effacer moi-même et de faire voir le personnage que les producteurs veulent vraiment. Cherchez, ouais. Comment s'appelle le Faisons rôle que tu as abstraction fait du professeur de théâtre? Que je te dis, ah, là, t'es
Voilà. Ouais. Fallait que je fasse le professeur de théâtre. Donc, je suis Là, il devenu était- un vrai professeur de théâtre. Ouais. Et La à ce moment-là, petite tu écharpe, l'habites. tout. Qu'est-ce qui se passe en toi? Magnifique. La petite Parce écharpe. qu'on tous sent, les tu sais, il conseils. est là, il est simple. Tu parles pas beaucoup. Non? Mais quand tu parles juste. Voilà. Et du coup, on se demande ce que ça donne dans l'interprétation d'un rôle, en fait. Comment tu vis ce truc? Je le Que vis à tu fond. le dis, tu t'effaces pour être le rôle. Exactement. Le propre de tout acteur. Mais toi, donne Niclo. Ben moi, je deviens vraiment, comme là, c'était un professeur de théâtre. Voilà. Dans ma tête, je suis devenu vraiment un vrai professeur de théâtre. Il y a des choses à C'est-à-dire- regarder, en fait. C'est-à-dire que Ça donne envie d'aller le voir. devant la caméra, moi, je ne joue pas, je le vis. Ouais, c'est différent. La nuance est capitale, Vous voyez hein, vraiment. Donc, dans ce court-métrage, il y avait des élèves. Je discutais pas devant eux comme un acteur. Voilà, mais comme un professeur. C'était Il mes interprétait élèves. le rôle. C'était mes élèves. Mmh. Alors, d'accord, c'était pour un film, fallait que je leur apprenne ceci, cela. Mais moi, devant la caméra, j'essaye de leur apprendre vraiment. Comme si que c'est des enfants qui est devant moi et bah, que je suis Il y avait l'instituteur, quoi. D'accord. Donc, et c'est ce qui me plaît vraiment, vraiment de faire. Et quand tu termines, c'est dans quel film ça? C'était Je me rappelle plus du tout. c'est dans un court métrage, je me souviens même plus du nom. Des Vivants, Des Hunger, Ad Vitam. Il est même pas dessus. T'as l'embarras Il est du pas choix, dedans. ouais. Ah. Non, il est Ouais, même si pas c'est dessus. un court-métrage, on l'aimait Bah, pas. tu vas l'inventer alors, non Les courts-métrages, on l'aimait pas. C'est- Non, mais je l'aimais pas. on regardera. Enfin, ça serait bien de le rappeler. Bah, je vous enverrai ma bande démo. Bah, Bah carrément. Vous verrez tout ce que j'ai fait. Et quand tu termines, admettons, voilà, ça y est, c'est fini, c'est bouclé, l'histoire. Tu arrives facilement à redevenir toi-même? Ah oui, bien sûr. C'est vrai, tu sans passes d'un problème. truc à l'autre comme Ce n'est ça. qu'un rôle, oui, hein. ça, il y a Aussi habité il y a d'un coup, aucun problème. D'accord. Ça, il y a Pareil aucun pour toi problème. Et j'ai vu, Hein? Pareil pour toi? Oui. moi, j'ai travaillé avec des gens, bah, comme sur ce court-métrage-là, il y avait une fille que elle devait jouer quelqu'un de extrêmement coincé, vraiment tiraillé, tout ça. Elle avait vraiment du mal à rentrer dans son personnage et vraiment du mal à en sortir. Ah. Tu Il y a vois. même à un moment, comme elle devait rentrer dans son personnage, je l'ai regardé, je lui ai dit, ça va? Je voyais que ça allait vraiment pas. Elle avait vraiment du mal à y rentrer et à y sortir aussi. Parce Oh. qu'une fois qu'il a dit couper, elle était toujours dans son personnage. Ouais, Elle peut-être qu'elle parlait change de toujours métier. pareil. Donc je lui ai dit, c'est bon. Elle a dit, ah oui, elle m'a expliqué comme quoi elle, comme à rentrer dans un personnage, elle avait vraiment du mal à en sortir aussi. Elle met du temps, en fait, à chaque fois, et du coup, Exactement. ça. C'est ce qui fait les clashs sur Ouais. les tournages, parce qu'en fait, comme vous avez affaire, à des niveaux supérieurs de nous, bien sûr, comme vous allez sur des gros tournages, il y a des très gros acteurs, et alors à partir de ce moment-là, ils sont mis dans l'horloge, tout ça, ils sont préparés dans un truc, et en fait, il faut pas qu'ils aillent de communication. C'est comme pour le spectacle. Ouais, ouais. Un spectacle, si vous allez voir quelqu'un qui fait un spectacle ou qui joue la comédie ou c'est le même principe, hein. En fait, il est dans son rôle, et puis alors, avant son rôle, il y a toute chose qui peut le perturber. C'est pour ça que vous verrez toujours un isolement Ouais, c'est un avant. Voilà. Il a Ils toujours s'intro- se mettre dans la peau. s'introvertissent dans le rôle. Pour ouais, qu'il carrément. reste Dans la dans peau. son truc. Dans leur Et comédie. Et en fait, ouais, tout carrément. peut perturber, quoi. C'est Ah comme oui, si c'est que vrai. vous êtes à la maison et que vous êtes à votre boulot. Vous avez, par exemple, quelqu'un qui va être une dactylo, qui est en train rédiger quelque chose. Il faut pas la perturber parce qu'elle est dans son truc. Sortie de là, oui, il n'y a pas de problème. Et il y a beaucoup de personnes qui veulent rencontrer des artistes comme ils sont en tournage. Et ils sont très déçus du comportement de l'artiste. Parce que oui, mais j'ai dit bonjour, mais pas dit. Oui, mais le gars, il est dans sa bulle. Voilà. Ouais, Laissez-le les dans gens sa captent bulle. pas, Faut ils le laisser. comprennent Et pas nous, on l'a la vécu. distance respectueuse avant. Nous, on l'a vécu de l'intérieur, déjà parce qu'on sait qu'est-ce que ça représente quelqu'un qui vient vous perturber. Ça, c'est autre chose. Mais on l'a vécu avec d'autres artistes des grands artistes que pendant toute la journée de tournage, c'est des personnes inapprochables. Une fois qu'ils disent couper, que la fin de tournage est finie, c'est des gars, ça revient tout à fait normal. Ils boivent des coups Ouais, avec vous, ouais. ils viennent vous discuter. Mmh. Et puis là, on voit que c'est détendu, voilà. Mais on le sent, il y a cette atmosphère que l'on sent qu'il y a quelque chose à. Puis en plus, dans le cinéma, c'est différent. Les grands Que- acteurs, quoi, comme Gabin, Delon, Voilà, Ventura. Le cinéma est Ouais. différent de l'artistique Bien vivant sûr. comme le théâtre, parce que le théâtre, il y a quand même une interaction. Oui. C'est comme pas pareil, ici. c'est tous les il y a- soirs. Il y a Voilà. un sentiment, il y a quelque chose, et c'est du vivant. C'est pour Bien ça sûr. qu'on dit que c'est. C'est c'est sans du cinéma filet, vivant, le théâtre. quoi. Ouais, le théâtre, Comment le théâtre, c'est sans filet, finalement. Bah oui, bien sûr. Ce qui est une pratique un peu plus difficile, mais à la Professionnel. fois non. Mmh.
À la fin, non, parce qu'il y a ce partage avec le public. Puisque dans le cinéma, vous n'avez pas ce partage avec ce. Non, mais c'est C'est tout. une Action, seule ou plusieurs coupé. prises. Action, coupé. Bah, Non, mais le prise, théâtre, c'est tous les soirs, on va dire, tu vois, pendant des mois, pendant des années, Bien la sûr. même pièce, qui peuvent faire un tabac. oui. Donc, il faut être toujours conséquent. C'est une belle récitation. Ah oui. Dans le théâtre, c'est une belle récitation Pas qu'on confondre connaît par comédien cœur. et acteur. Et puis voilà. Mais vous savez que même les improvisations dans le théâtre, donc tout ce que vous pouvez voir comme improvisation, Ouais, c'est tout déjà fait. tout est prévu. Tout est fait, quoi. La blague, le truc, tout ça. En fait, il y a une trame à respecter dans Il n'y a le plus de théâtre. souffleur à comme dans le l'avance. temps. Bah non, mais il y a Ouais. une trame et la trame, il faut la suivre, Bah tout oui. simplement. Ouais, C'est ok. c'est comme tout. Vous faites quelque chose. Si je prends l'autoroute pour aller, Ouais. si je prends la nationale 7, je sais que la nationale 7 va m'apporter jusqu'au midi. Bon, bah même que je fais une petite déviation, que je prends un peu l'autoroute là, que je Ouais, prends voilà. bien là, ma destination est là-bas. C'est la même chose. C'est Bon, tout. les gars, là, Non mais c'est- finalement, l'heure tourne. Oui. Et je pense Mais qu'on on a- est bien là, Yannick. Bah oui, mais ils font Ah pas bah. encore hôtel. Hein. Pour l'instant, je leur ai pas donné les directives. Toujours est-il que un bon récital de tout ce que vous avez fait, messieurs, ça, je vous tire mon chapeau. Mais il y a des choses à venir là. Il faudrait Oui. que vous nous en parliez. Eh ben oui, en fait, on a décidé comme un accord d'écrire un film suite à tout ça, suite à toute l'expérience qu'on a pu acquérir. On s'est dit, il n'y a jamais de film qui a nous été représente qui nous vraiment. représente vraiment. À chaque fois qu'on voit un gitan dans une scène, c'est toujours c'est gros Soit caractère. soit le voleur, le malfaiteur, On Ouais. se prend le flingue bandit. direct, tu vois. Ah, Mais Un film, exactement. est-ce que c'est un film où il ne meurt pas à la fin? Non, il meurt pas. Bah, Non, c'est un délinquant. Nous, on en a il marre man- qu'il il meure manque- quand même, il hein. il manque de me tuer quelques Je fois. manque de le Ah, tuer. voilà. Highlander. Mais Ah, ça pour va. une fois, Et en fait, Pour une fois, j'y échappe. et en fait, après tout ça, on a discuté avec Don Iglo et on s'est dit, ça serait bien d'écrire un scénar et à partir de ce moment-là, de représenter, alors toujours une comédie, sur la comédie, parce Ah. que on préfère avoir cet humour un peu Ah léger. bon. C'est plus simple. Il est quoi. bon de le préciser finalement. Exactement. Et donc, vu que Don Iglo a une plume qui est beaucoup meilleure que moi et que Vous c'est un avez chacun bosseur, vos plumes, je dirais. Oui, c'est Hein c'est lui qui a on est comme des Indiens. Ouais. Tous- C'est lui qui a rédigé tout ça. Bah, il va vous Suivant en les dire un peu couleurs, on plus. donne les origines. Il va vous en dire un peu plus sur le scénar. Bah, j'espère bien, vas-y. Donc, eh ben, voilà, comme il dit, on en a parlé. Et il m'a dit, pourquoi pas écrire un film, nous, écrit par, voilà, un film de gitans, écrit par des gitans. Parce Ouais. que tous les rôles de gitans qu'on nous a donnés, il cherchait vraiment le cliché, le gitan Ouais, qui le n'existe pas. C'est bien Voyez de le dire. Donc, le gitan, comme on disait tout à l'heure, ah, mon copain a les raisons, ceci, ça. Ouais. Il n'est- C'est vrai que souvent, Voilà. ouais. Ce gitan-là, il n'existe pas. Ouais, c'est une invention dans les films et dans Exactement. les. Ah, c'est dingue. Donc, il m'a dit, bah, on va commencer à écrire. Donc, on s'est donné des idées. Et bah, j'ai commencé à écrire. Ah. On Donc, est à j'ai quel commencé. stade là? Là, il est totalement terminé. Ah, Voilà, Waouh. depuis quelques temps déjà. Ouais. Et là, maintenant, eh tu ben, cherches on peut-être cherche une quelqu'un ou production. quelqu'une C'est pour ça, que on ça cherche sorte. une production. là, maintenant, on cherche une production qui voudrait bien travailler avec nous en vue de la réalisation de ce projet. Waouh. Ah, c'est Donc, un bien appel, que hein. ça- C'est un message. Bravo. C'est Et, un appel, téléspectateurs bien qui sûr. vous font, là. Ouais. Bien sûr. Écoutez-le bien. hein. Bravo. Bien sûr. Donc, le scénario est écrit. Donc, ça s'appelle Kenji et Fatih, les gitans aux Saintes-Maries de la Mer. D'accord. Ouais. Voilà. Ah oui. Donc, on a Bien écrit, situé, une énième fois. histoire sur eh ben, deux frères que tout oppose, Mhm. qui décident de faire un pèlerinage jusqu'aux Saintes-Maries de la Mer. Mais Afin de ben, calmer un peu les ardeurs. voilà. D'accord. Mais donc ce voyage qui normalement devait être un truc, Paisible et tranquille. paisible, tranquille, rempli de spiritualité, Il est bourré de devient- péripéties, à mon voilà, avis. devient vite catastrophique. D'accord. Voilà. Donc c'est une comédie bien sûr qui se termine aux Saintes-Maries de la Mer. Mhm. Avec un perroquet extraordinaire. Voilà, avec un perroquet, voilà, qui a la langue un peu trop Il est pendue. beau, Coco, il est beau. Ah, qu'est-ce qu'on a? On Et a hâte puis de voilà. Un découvrir. perroquet. Bon, qui est- ouais. c'est une On a hâte de voir aventure ça. avant tout humaine, Mhm. voilà, qui parle vraiment bien des De- enjeux et des Familial, familiales, voilà, familiaux. et de ce que les pluriel, jeunes ouais, générations de gitans aujourd'hui qu'ont affronté. D'accord. C'est-à-dire de la discrimination, des problèmes, tout ça, mais toujours dans un esprit comique. D'accord. Les vrais gitans du XXIe siècle ne sont pas les mêmes que les siècles On a hâte, précédents, messieurs, dames. Exactement. N'oubliez pas. On a hâte de découvrir Et la ça sur discrimination nos a écrans. toujours été pareille.
Oui, oui, oui. Il faudrait que ça change. Moi, je vous le dis. Après cette interview-là multiple, il faudrait que vous changiez d'idée. La vérité est sortie de leur bouche. Je vous le dis, Ouais. moi. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris, hein. Ah oui. Beaucoup appris durant cette émission. Moi aussi, c'est pareil. Ouais. Vraiment. Messieurs, quelle est la question que vous auriez voulu que je vous pose et que je ne vous ai pas posée? À part que ce soit bientôt la fin de l'émission. Ben, je pense qu'on s'est tout dit. C'est vrai? Je pense, ouais. Ah. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je pense qu'on s'est tout dit. Donc, je pense qu'Khadija et moi et les autres, on peut vous applaudir. Ouais. Au revoir. Merci. À bientôt. Merci. Merci Merci. pour votre authenticité. Bravo. Et merci à vous pour Merci votre à vous. invitation. Ça nous a Merci. fait vraiment plaisir. C'est Yannick. Donc, Khadija et toi.